Première question. J'en ai un peu parlé. Qui sont les ministres de Vichy en 1942? Alors j'ai fait le compte et j'ai publié là-dessus beaucoup de choses. Les ministres de Vichy en 1942 sont des philosémites, ne sont pas des antisémites. Lucien Romier, qui est le plus proche conseiller de Pétain, est l'auteur d'un texte philosémite de très haut niveau publié en 1937. Catala, qui est à la fois le patron idéologique de Bousquet et un très grand ami de Laval, était de toutes les protestations contre l'antisémitisme dans les années 30, et il est membre du comité, lors de l'exposition universelle, il était même membre du comité pour la Palestine juive. Vous savez, il y a un pavillon de la Palestine juive à l'exposition universelle, il est partie du comité. Hubert Lagardelle, qui est ministre du Travail, est un ancien Dreyfusard de combat, etc. Laval lui-même n'a jamais été antisémite. En d'autres termes, et si on prend les fonctionnaires, c'est exactement la même chose. La plupart des fonctionnaires de la préfecture de police qui organisent la rafle sont des gens qui ont lutté dans les années 30 contre la cagoule et contre les groupements d'extrême droite. Il y en a même qui étaient spécialisés dans la lutte contre les groupements d'extrême droite, et Bousquet lui-même dirigeait une cellule au temps du Front populaire, dirigeait une cellule qui était la cellule de la lutte contre l'extrême droite. Et je dis ça tout simplement pour dire que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Il ne s'agit pas d'une France noire qui a pris le pouvoir en 1942, c'est la France d'avant qui est au pouvoir en 1942. D'ailleurs, une bonne partie d'entre eux s'en sortiront très bien. Bousquet s'en sortira très bien, comme on le sait. Il faudra plusieurs dizaines d'années jusqu'à ce qu'on commence à se poser la question de savoir ce qu'a fait Bousquet pendant la guerre. Et donc, il est absolument évident, et c'est vrai que Jacques Chirac a eu tout à fait raison de le faire, bien qu'on peut encore aller plus loin. C'est pas simplement la France qui a fait ça, c'est la République qui a fait ça. Les gens qui sont au pouvoir en 1942 sont du personnel administratif ou politique qui, pour la plupart, est du personnel républicain. C'est pas des martiens. C'est pas des martiens. C'est pas des gens d'Action française. Il n'y a plus un seul type d'Action française au gouvernement en 1942. Mais c'est pas des martiens. Tout le monde est d'accord que les martiens ne sont pas arrivés. Ce sont non seulement des Français, mais des Français qui viennent de l'intérieur, du système, de la République, la fameuse République radicale, socialiste, Radsock d'un côté, centre-gauche, centre-droit. Et donc ça va beaucoup plus loin, et il sera très facile de se dégager de cette responsabilité en mettant tout sur l'extrême droite. C'est trop facile, beaucoup le feront, Et je veux soulever une dernière question en une phrase. Que nul ne s'illusionne sur la question de savoir si Pétain et Laval avaient dit « on n'y va pas, on ne participe pas », que nul ne pense que dans ce cas-là, il n'y aurait rien eu et les Juifs de France auraient passé une guerre absolument merveilleuse. Que personne ne croit qu'un refus de Vichy aurait conduit au sauvetage des Juifs de France. Les Allemands ont toute une série de tours dans leur sac. Ils ont toute une série de moyens de pression. L'un, ça peut être de supprimer le régime de Vichy et de le remplacer par un régime collaborationniste. L'autre, ça peut être de garder le régime de Vichy, dont ils ont besoin, mais d'exercer sur lui toute une série de pressions économiques, alimentaires, de jouer sur la question des prisonniers, de ramasser les prisonniers. Et donc, il ne faut pas que nous ayons en tête le sentiment que, premièrement, c'est des salopards, ça c'est vrai, mais deuxièmement, s'ils avaient dit non, eh bien, les Juifs de France auraient passé la guerre merveilleusement, sauvés, la France se serait transformée en une espèce d'îlot totalement protégé, totalement impunis. C'est tout à fait faux. Tout à fait faux, c'est une vision onirique de ce qu'auraient été les choses. À savoir, même un refus de Vichy, même un refus de Vichy aurait valu à Vichy nos félicitations, mais n'aurait pas valu pour autant la sauvegarde des Juifs français. Merci.